Bonjour. La littérature et le cinéma sont deux univers qui interpellent l'imaginaire, liés par l'interaction entre le langage des mots et celui des images. Depuis ses origines, le cinéma a largement puisé aux sources littéraires et les adaptations plus ou moins fidèles sont le fait de presque un film sur deux. Il y a des rapports particuliers qui s'établissent entre les différents genres littéraires et le cinéma, des similitudes et des différences entre les deux modes d'expression, toujours dans une perspective d'adaptation. En fait, si l'œuvre littéraire ne requiert qu'un matériel simple dans son écriture, le film, en contrepartie, s'élabore et se réalise à des niveaux multiples. Auteur, scénariste, caméraman, technicien. Pareillage lourd et complexe s'y côtoient avec des signifiants qui ont chacun leur spécialiste dans la fabrication de l'image. Si le fait d'adapter, c'est se rendre compte que si une image vaut 1000 mots, il faut dire finalement que transposer ces derniers en images n'est pas chose aisée. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bachir Ben Sadek, qui depuis 2001 écrit et réalise des documentaires pour la télévision et le cinéma en privilégiant l'observation sur une longue durée. Les histoires qu'il raconte parlent souvent de femmes ou d'exil dans des contextes aussi différents que ceux du sport ou des arts. Voyageur privilégié depuis l'enfance, il revendique une identité polychrome, conciliant racines africaines, culture européenne et vie nord-américaine. Il a écrit un documentaire Rap arabe et en 2016, son premier long métrage de fiction Montréal la Blanche est sorti sur les écrans du Québec. Ici Kamal Benkiran, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Alors Bachir Ben Sadek, bonjour et bienvenue à l'émission Art et Lettres. Bonjour. Donc dans le contexte de la littérature et du cinéma, ce sont deux gens qui se complètent. D'abord, il faut le dire, on a l'image et on a le mot. On a la philosophie de l'image et la philosophie du mot. Mais d'abord, il y a aussi l'écriture du scénario. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait être un homme de lettres pour écrire un scénario ? La question est pertinente. J'aurais tendance à vous dire que, contrairement à un roman ou à une nouvelle, un scénario est condamné à n'être qu'un objet de travail temporaire. Le drame des scénaristes, c'est qu'ils produisent des œuvres qui ne sont pas des œuvres finies. Ce n'est qu'une étape dans la production de l'œuvre finale qui est le film. Et donc, la scénarisation demande une connaissance et une maîtrise dans l'art de conter une histoire qui se rapproche de celui de ceux du romancier ou du dramaturge. Mais il reste que un scénario n'est jamais une œuvre finie. Une pièce de théâtre, par exemple, c'est écrit pour la scène, oui. Mais depuis le temps que c'est produit, eh bien, on finit par en lire nous-mêmes des pièces de théâtre parce oui. qu'il y a des classiques qui sont écrits comme ça. Alors qu'un scénario, c'est très rare qu'on aille se chercher un scénario pour lire un après-midi. Alors qu'on peut lire Shakespeare, on peut lire Molière ou Tchekhov ou Bertolt Brecht. Et en se disant, ah tiens, ouais, c'est intéressant, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Donc, la scénarisation, c'est véritablement une technique. C'est un métier qui est très technique en même temps qu'il pave la voie à la mise en image. Oui. Donc, il y a quelque chose là-dedans du romancier, mais c'est avec, par exemple, le style, oui. qui est concomitant à la littérature, hein. En tout cas d'une certaine tradition de la littérature, dans les belles lettres anglaises ou françaises ou arabes, se targuent, quand on est écrivain, on se targue d'avoir un style, une façon bien à nous de dire les choses. Ça, c'est pas utile. La beauté des mots n'est pas utile en scénarisation. Elle peut devenir... Mais il y a la technique, donc... Oui, mais cela dit, le choix des mots peut... dans une certaine mesure, quand on écrit avec style un scénario, ça peut donner une idée de l'ambiance ou du type d'image qu'on va faire après. Mais Bachir, est-ce que vous, c'est quoi votre type, je veux dire, de préférence ou
de prédilection? Est-ce que vous y allez plus vers le cinéma d'adaptation, cinéma d'auteur, ou vers le docu-fiction? C'est quoi vos préférences à ce En tant moment? que spectateur? Oui, commençons par vous en tant que spectateur. Ah, moi, je suis ouvert à tout. Moi, je suis un spectateur, je suis un vrai buvard. Donc, vous pouvez tout voir. Oui, bah écoutez, moi j'aime autant lire de la grande littérature que des fois on n'aime pas perdre son temps avec des trucs mal écrits, honnêtement. Mais bon, voilà, j'ai une famille, donc de temps en temps je regarde des comédies faciles et puis je rigole de bon cœur. Et j'aime bien de temps en temps voir des films d'auteurs, des gens qui vont me parler de leur réalité. D'ailleurs, du cinéma japonais, du cinéma chinois, du cinéma Un peu de tout. brésilien, universel. ou québécois, ou français, ou algérien, ou marocain. Là, j'ai fait des découvertes. Là, moi, j'ai vu les films de Nabil Ayouch que je ne connaissais pas. Oui. Par exemple, c'est extraordinaire ce que ce type-là fait. Oui, oui. Donc, il y a des nouvelles avec une maison de cinéma production en plus. Aliane, oui. Oui, j'ai vu un film qui s'appelait Sur la planche, qui était un film marocain qui se passait dans une usine où les filles emballent des crevettes. Écoutez, on est à Ceuta, c'est pas tous les jours moi que je vais me promener à Ceuta. Donc le cinéma, ça sert à voyager aussi. Donc moi j'aime tout regarder, exactement. Et je pense qu'il y a toujours quelque chose à tirer d'une œuvre qui est faite avec sincérité, avec le cœur. C'est-à-dire quand c'est fait de façon extrêmement commerciale, où tout ce qu'on veut, c'est me flatter dans le sens du poil, au bout d'un moment, ça me hérisse un petit peu. Oui. Mais il y a des petites comédies qu'on trouve faciles, que je vais adorer, parce qu'elles sont faites de façon complètement authentique, de façon sincère. Et moi ça me convient très bien. Oui, et ce qui est touchant aussi, il faut dire que c'est toujours sensible. Alors, on va faire une pause, Bachir Ben Sadek, et on vous revient dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez parmi nous. Excusez-moi. Je vous connais, je crois. I don't speak French. Oh, pardon, sorry. Vous m'avez reconnu tout de suite? Une chanteuse. Quelle chanteuse? C'est vous, Kaina Katoub? C'est moi. Une fois morte, je suis devenue célèbre. Papa et où, maman? J'ai divorcé. Ça se fait pas chez nous. Je veux la garde partagée. Qu'est-ce que penserait votre femme de savoir que le soir de Noël, le jour où vous faites le plus d'argent, vous êtes avec une femme, votre idole de jeunesse? Ça vous arrive de faire des cauchemars? Ça m'arrive chaque ramadan. Oui, ma maman. Des fois, j'aimerais bien rembobiner le passé. Pouvoir revenir en arrière, effacer certaines choses. Vous venez vivre ici comme si vous étiez jamais parti. Les autres, c'est les autres. Nous, c'est nous. عجبتكمش الغنية واقيلا؟ C'est pas possible, moi ça fait des années que je fais tout pour éviter ces gens-là. Descends! Vous n'avez pas le droit de faire ça, ils pourraient porter plainte. Pourquoi vous faites ça pour moi? C'est pas tous les jours qu'on croise un fantôme. Là, êtes-vous correct? De retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et Lettres avec notre invité, Bachir Ben Sadek. Montréal la Blanche, dont vous êtes le réalisateur, un film qui a eu du succès, faut-il dire, qui a été un peu projeté un peu partout, qui raconte l'histoire de Kaina, qui a été dans son pays d'origine une chanteuse extrêmement populaire, se refait clandestinement une vie au Québec, puis non sans avoir auparavant fait faussement croire à son public sa mort auprès de son public. Puis il y a Mokran, qui est un chauffeur de taxi, dont l'esprit encore hanté par les démons du passé, qui a tenté de l'aider. J'aimerais savoir, est-ce que c'est un film que vous avez adressé à la communauté algérienne du Québec et du Canada, ou bien c'est adressé à toute la diversité culturelle du Québec et du Canada aussi? Oui, honnêtement, c'est un film que j'ai fait pour le public québécois.
Ok. C'est un film que j'ai fait pour le public québécois, c'est-à-dire que c'est un film qui est financé par des fonds publics québécois et canadiens. Donc au départ, moi je m'adressais au grand public. Je ne m'adressais pas qu'à un seul public. Ok. Honnêtement, oui, c'est vraiment ça. Est-ce que vous êtes, à un moment donné, dit que bon, il y a eu des problèmes au niveau de certaines communautés, allons-y, traiter ces problèmes, les exposer au public et puis voir qu'est-ce que ça a donné. Est-ce que ça a été ça votre point de départ? Le point de départ, c'est une pièce de théâtre documentaire dont on m'avait fait la commande il y a une quinzaine d'années, en 2003. C'est Porte-Parole, donc projet Porte-Parole. Ces gens-là, ils ont aussi produit J'aime Hydro. Vous avez probablement entendu parler de cette pièce de théâtre. Donc ces gens-là m'ont donné carte blanche, ils m'ont dit fais ce que tu veux sur la communauté maghrébine de Montréal et tu as 2 semaines pour écrire quelque chose rapidement. Donc j'ai concentré ça, parce que communauté maghrébine, il y a quand même des réalités socio-économiques très différentes entre la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Oui. Et comme il fallait faire vite, je me suis dit, je vais me concentrer sur l'Algérie, d'une part parce que moi je suis originaire d'Algérie, d'autre part parce qu'il y a eu une explosion de la communauté algérienne à Montréal dans les années 90, du point de vue démographique. Les effectifs ont été décuplés. Et il y avait bien une raison pour ça. Donc j'ai interviewé des gens de cette communauté, et j'ai passé à peu près 2-3 mois en recherche, en interview, à suivre du monde, dans leur vie quotidienne, toujours avec un micro. J'ai passé 2-3 mois en écriture, après avoir fait le verbatim de tout ça, et c'est quand j'ai vu la générale que je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là, il faut que j'aille au-delà de ça. Parce que je me suis dit, il faut que je fasse ça au cinéma. Au cinéma, c'est devenu quelque chose de plus pointu. Et je parlais plus d'individus. Mais il fallait que je sois en accord avec le contexte historique de l'arrivée des Algériens à Montréal. Oui. Mais plus j'ai creusé dans les personnages, plus j'ai été loin dans leur passé et dans leur psyché et dans leurs sentiments, plus finalement je me suis rendu compte que leur histoire était l'histoire de n'importe quel immigrant. Exactement. Si quelqu'un regarde ça aujourd'hui, que je ne fais pas, on enlève tous les sous-titres, mettons, et qu'on enlève toute référence à l'Algérie, et qu'on montre ça à un public qui parle ni français ni l'arabe, qui ne peut pas comprendre ce qu'il y a dans le film. Il ne pourrait pas deviner. On lui dit c'est des Syriens, il va croire que c'est des Syriens. On lui dit c'est des Afghans, il va croire que c'est des Afghans, parce que c'est l'histoire de personnes qui ont vécu l'horreur, le drame de la violence chez elles, et qui sont obligées de s'exiler pour leur salut, dans un autre pays, dans lequel elles vont trouver le salut, mais dans lequel le bonheur, la prospérité ne sont pas des choses qui arrivent toutes seules. Oui. Et surtout, on ne règle pas les problèmes du passé en les ressassant tous les jours ou en essayant de les enterrer sous la neige. Donc c'était un petit peu ça, l'idée de confronter ces deux réalités. Voilà. Okay. Mais alors, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés en faisant ce film ici? Les obstacles, c'est les mêmes que ceux de tout cinéaste qui n'a jamais fait de fiction au départ. Moi, je suis quelqu'un qui vient du documentaire. Donc déjà, quand je me suis dit, je vais faire un film de fiction, c'est facile à dire, il faut l'écrire déjà. Il faut trouver des sous pour l'écrire, parce que je ne voulais pas non plus l'écrire sur un coin de table. Je voulais avoir le temps de l'écrire, je voulais avoir un vrai salaire. Je voulais faire ça de façon professionnelle. Mais sauf que quand j'ai eu cette idée-là, moi, j'étais embarqué sur quelques années de documentaire. Okay. J'avais 3-4 ans avec des projets dans lesquels j'étais déjà engagé, et je ne pouvais pas me consacrer tout de suite à l'écriture. Donc, de temps en temps, quand j'avais 2-3 semaines, je les prenais, je faisais avancer le projet. On a eu un petit peu de sous pour l'écriture, mais je devais m'interrompre parce que j'avais un contrat de documentaire, parce qu'il faut continuer à vivre. Oui. Donc voilà, je travaillais, je revenais, et je n'ai pu y revenir véritablement de façon prolongée que 5 ans plus tard, en 2008, où là, je me suis mis à l'écriture de la première version dialoguée. Et puis là, il a fallu aller chercher des sous pour la production. Puis là, ça a été les allers-retours. Alors là encore, évidemment… Au niveau des institutions. Oui, les institutions, ils vous disent non, c'est pas assez comme ci ou c'est pas assez comme ça. Puis on comprend pas bien. Puis vous comprenez, c'est pas assez clair. Et puis moi, de mon côté, j'avais d'autres contrats qui arrivaient. Donc je continuais à travailler. Donc tout ça a fait que c'est un mélange de… on est plusieurs, on est 70 à demander de l'argent pour faire un long métrage. Exactement, à un moment donné. Il n'y a pas d'argent pour les 70. Exactement, mais je vais vous dire, peut-être c'est une impression qui est subjective, moi je pense qu'il a été quand même assez bien diffusé, corrigez-moi si je me trompe. Oui. Est-ce que vous pensez que son succès est tout de même
est dû en quelque sorte à l'efficacité de la diffusion, avec le talent que vous y avez mis. Bah, vous êtes gentil. Enfin, en tout cas, je pense que c'est un film qui a trouvé son public, ou sinon un certain public. Alors, si j'avais eu des grosses vedettes et qu'il y avait eu des millions en publicité, est-ce que le sort aurait été différent? Peut-être. Moi, j'ai fait le film avec les comédiens que je voulais, déjà, et je l'ai fait de la façon dont je voulais, avec des producteurs et des distributeurs qui m'ont épaulé, au niveau auquel on était. Ça reste un film indépendant. Et pour tout vous avouer, Kamel, moi, à la première semaine, je me suis dit, le seul objectif, c'est d'avoir une deuxième semaine. Si on a une deuxième semaine, on vient de sortir du lot. Mais on a eu une troisième semaine et une quatrième semaine, et ça s'est prolongé avec 6 semaines en tout, avec 2 semaines de plus dans un autre cinéma. Pour un film indépendant, un premier long métrage, je dirais que dans mon cas, c'était inespéré. Oui. On a fait le tour du monde avec ça, et ça continue. On a réussi à avoir du monde qui est venu nous voir. Ça passe à la télé, c'est régulièrement programmé. On va faire une pause et on va vous revenir dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Arts et Lettres avec notre invité Bachir Ben Sadek. On va parler argent et subventions au niveau des institutions culturelles du Québec et du Canada. Et j'aimerais connaître votre sentiment. Une fois que vous avez fait ces demandes, comment est-ce que vous les percevez? Est-ce que de manière positive ou négative au Québec? Je pense qu'on est extrêmement chanceux d'avoir un système de subvention publique qui permet de soutenir les artistes, les gens dans le milieu de la communication, les saltimbanques, les comédiens, les musiciens. C'est un privilège de pouvoir avoir ça parce qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels on ne donne rien pour rien. On est tenu de tout rembourser Oui. au centime près, Oui. et on ne donne pas les moyens à la jeunesse ou aux artistes de s'exprimer. Ici, ce problème n'existe pas. Il n'existe pas parce qu'il y a de l'argent pour les artistes. Oui. Ensuite, mais on est très nombreux à vouloir s'exprimer. C'est là peut-être où la difficulté va se trouver. Nous sommes 7 millions d'habitants et notre bassin de spectateurs, notre public, n'est pas si élargi que ça. Et on veut s'adresser à eux quand même de toutes les façons. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'art pointu, mais de l'art populaire. Et on est très nombreux, donc on ne peut pas toujours avoir les subventions. Mais justement, Bachir, moi je voudrais rebondir sur un point qui me parle. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il y a une belle ouverture, il y a une intention d'aller de l'avant, que ce soit au niveau de la diversité, que ce soit au niveau de tout le Québec. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des crispations politiques qui interviennent parfois au niveau de certaines stigmatisations, qui causent des frustrations pour des néo-québécois cinéastes qui aimeraient aborder un premier film, des néo-québécois issus de la relève? Alors, j'aurais tendance à vous dire que moi je ne pense pas qu'il y ait des crispations. C'est-à-dire que si vous êtes un jeune cinéaste de parents haïtiens né à Montréal, c'est sûr que il y a quand même un phénomène dans nos communautés immigrantes qui est celui de vouloir à tout prix la meilleure réussite possible pour les enfants. Et en général, dans les communautés peut-être plus traditionnelles, les arts, c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé. C'est assez rare qu'on dise oui, mon fils, vas-y, va devenir danseur ou trapéziste. Ça ne sera pas pris au sérieux. Alors que ça peut être un métier tout à fait sérieux dans la société dans laquelle on vit. Donc il y a déjà cette première barrière à passer. Il y a la barrière familiale, il y a la barrière du milieu. Et effectivement, il y a des zones dans lesquelles la culture, l'expression de la culture est moins possible. Voilà. Pas parce qu'il y a une volonté politique, mais parce qu'il y a quelque chose d'excentré là-dedans. Donc il faut se rapprocher du centre. Moi, quand je vois par exemple des artistes comme les sœurs Talbi, El Kahna, Queen Ka, qui est slameuse, qui est poète, sa sœur, qui chante, qui est comédienne. Kahna qui vient de faire sortir son nouveau recueil. En fait, son premier recueil de poésie. Son premier recueil de poèmes. Moi figuier sous la neige. Exactement. Quand je vois des gens comme ça, elles sont parties, elles sont nées ici, elles se sont appropriées ce qui était à elles, c'est-à-dire elles ont dit on est québécoises, on va faire de l'art en tant que québécoises. Voilà. Exactement. Ouais. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir nous chercher.
à certains égards, oui, il va y avoir des incitatifs pour venir chercher des gens, pour dire venez, il y a des programmes pour les minorités et tout ça. Mais le fait est qu'il faut y aller, il faut aller le chercher. Et alors, je ne pense pas que la crispation se déroule au niveau de l'octroi de ces fonds-là, mais c'est sûr qu'il va y avoir, par exemple, c'est un problème qui est vrai, il y a une sous-représentation des minorités sur nos écrans. C'est ça, mais c'est dans un contexte généralisé, que c'est un débat d'actualité peut-être, donc c'est un peu le lien que je tentais de faire, oui. Mais tout à fait, mais il y a 15 ans, il y avait une sous-représentation des minorités dans les médias, chez les journalistes. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous écoutez la radio de Radio-Canada, mais tous les 2-3 noms, il y a un nom qui est issu des minorités. Oui, oui. On l'entend là, on entend, c'est bon, c'est évidemment Akli, ça fait longtemps qu'il est là, Akli est Abdallah, on entend Raed Hamoud, on entend Karine Jinko, on entend, et tout à coup, on se dit, bon, il commence à y avoir du monde à la radio. Et il est temps maintenant que ça se fasse sur les écrans, en fiction, ça se fait petit à petit, mais ce n'est pas ça qui va présider à l'octroi d'une subvention ou pas. Exactement. Parce que moi, je suis arrivé avec mon idée de film et je leur ai dit, il va y avoir des Maghrébins à l'écran, ils vont parler, en français, mais dans certaines scènes, ils vont parler en arabe dialectal. Et c'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que je voulais que ce soit réaliste. Et je suis le premier concerné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, il y a des moments où les gens vont se laisser aller à parler en arabe dialectal, c'est pas possible qu'ils passent leur temps à parler en français. Alors, on essaie de le justifier comme on peut, c'est sûr, mais voilà, l'idée c'est ça. Il y a toujours un effort donc à fournir et puis de ne pas rester aussi replié. Il ne faut pas être replié et il faut considérer que c'est à nous. C'est-à-dire qu'on est ici. Exactement. On est ici, on a choisi ce lieu pour vivre, donc c'est chez nous. Et donc voilà. Alors notre premier public, faut pas avoir honte de se dire, je vais m'adresser au grand public québécois. Non, Moi, qui viens de Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Verdun, le Petit Maghreb, je veux faire un film ou une pièce de théâtre et je vais l'écrire pour tout le public. Oui, je vais tenter donc ma chance. Alors, Bachir, j'imagine que vous êtes tout le temps en tournage, on parlait en coulisses, à moins que vous soyez peut-être en période d'écriture. Vos projets d'avenir? Écoutez, ils sont divers. Comme je vous l'ai dit, moi je fais du documentaire, je fais de la télévision pour gagner ma vie. Donc, est-ce qu'il y a un film qui s'en vient? Oui. Alors le cinéma, je suis sur un projet que je n'ai pas scénarisé, qui a été scénarisé par une scénariste d'origine colombienne qui travaille super bien, Maria Camila Arias. C'est un projet de long métrage qui serait une coproduction avec la France. C'est une histoire de quelqu'un qui va confronter ses parents sur une enfance difficile. Après avoir immigré ici. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit le calendrier des demandes de subventions. Hein. Donc, oui, tout à fait. Moi, j'ai demandé, par exemple, l'automne dernier, j'ai déposé 2 projets pour avoir des sous pour l'écrire. Je n'ai eu ni l'un ni l'autre. Oui. Ça arrive. Alors, ce que je dis souvent. Mais le projet est là. Oui, mais des projets d'écriture pour pouvoir écrire, mais je continue de les faire avancer. Donc, je dis toujours, les subventions, il y a une dimension presque loterie là-dedans. Quand on les a, on est content, c'est vrai, parce qu'on a bien travaillé, mais il y a une dimension loterie. Et quand on ne les a pas, il faut toujours se dire, on va peut-être l'avoir la prochaine fois. Persévérant Bachir Ben Sadek, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, de votre présence très appréciée. C'est ainsi que se termine cette émission de Art et Lettres, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Kamal Ben Kiran avec vous, portez-vous bien et à la prochaine.